Le Grand Groove solidaire, organisé par Argenteuil en Blues, se terminera le 9 avril prochain avec 2 derniers spectacles. Salut tout le monde, ça va bien? Les 2 spectacles offerts par Argenteuil en Blues dans les prochaines semaines marqueront la fin de leur Grand Groove solidaire, une série d'événements présentés en ligne et en présentiel au Théâtre des Petits Bonheurs depuis avril 2021. Le Grand Groove solidaire, ça a parti justement quand on a vu en 2020 qu'on est obligé d'annuler le festival extérieur. On est arrivé en 2021, on se disait, ouf, je pense qu'on ne peut pas faire de festival encore en 2021. Donc, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'on a parti ce qu'on appelle l'événement Le Grand Groove solidaire d'Argenteuil en Blues en même temps pour venir en aide au Théâtre des Petits Bonheurs parce qu'on s'est dit, ils n'ont plus de spectacle. Donc, plus de spectacle, plus de revenus. Fait qu'on a dit, bon, mais Garbin, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va louer la salle, on va louer les équipements et ça va aider au théâtre, justement, à garder la vie, être là et puis continuer à présenter des spectacles. Normalement, nous, durant l'année, on organise des jams à l'année, quasiment tous les semaines. On a un gros jam. Mais là, pendant la pandémie, c'était pas faisable. Hein? C'est plate à dire, mais le domaine artistique a mangé un gros coup pendant la pandémie. On a essayé de faire de notre mieux, justement, pour amener les artistes ici au théâtre, essayer que les artistes puissent se présenter, hein, parce que c'était rendu ça. La plupart des artistes cherchent des places pour juste présenter leur show. Là, on dirait que ça veut repartir. Est-ce que les mesures sanitaires ont affecté la façon dont vous avez organisé le Grand Groove? Les mesures sanitaires, oui, ont beaucoup affecté. Même, je dirais, au niveau du passeport vaccinal aussi, ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas venir à cause de ça. C'était pas parce qu'ils ne voulaient pas venir voir les shows, mais ils ne voulaient pas venir parce qu'il y avait des restrictions qu'ils trouvaient qui n'étaient pas logiques dans un premier temps. Si ça l'a affecté, écoute, les gens qui venaient voir les spectacles, c'était cool parce que, justement, ils respectaient ce qu'on avait. T'sais, on était obligé de faire le lavage des mains, le port du masque. La plupart des gens restaient assis. Ça, c'était très bizarre parce que nous, pendant qu'on fait des spectacles, normalement, c'est quand même un peu festif. Les gens, ils vont taper des mains, Mais encore là, ça tapait des mains, mais ça tapait comme ça, au lieu de taper avec des grands gestes. Oui, ça a affecté un peu ce qu'on a présenté, mais les spectacles étaient quand même bons. Je dis ceux qui ont manqué les premiers spectacles, c'est de valeur parce qu'on a eu des vraiment beaux spectacles. Des fois à capacité très réduite. On avait, au lieu d'avoir 100 personnes dans la place, on en avait des fois 25. Donc ça, c'était dur, mais on l'a fait. Hein? On s'est réinventé et on l'a fait autrement. Parlez-moi un peu de votre programmation. Pour le Grand Groove solidaire, en réalité, on a déjà eu beaucoup de spectacles qui ont eu lieu, dont les Women Who Rock, on a eu les Wild Sisters, on a eu Derek Falls, j'essaie de m'en souvenir par cœur. J'espère pas en oublier, on a eu même des groupes locaux comme Rude Mood, Toolbox Music, on a eu... en tout cas, plein de groupes. Et là, maintenant, il nous en reste 2 à avoir. Un qui a lieu le 19 mars, qui va être Matt Rock. Et le 9 avril, on reçoit Martin Deschamps, qui s'en vient nous faire pour le dernier Grand Groove qui va avoir lieu ici au Théâtre des Petits Bonheurs. Malgré la fin des spectacles du Grand Groove solidaire, le Festival annuel d'Argenteuil en Blues sera de retour à la chute cet été, comme l'explique Jean-Patrick Blain. Le Festival Argenteuil en Blues, en réalité, c'est Argenteuil en Blues. C'est un organisme à but non lucratif qui organise des événements. Donc, le plus grand événement, c'est le Festival Argenteuil en Blues qui a lieu dans le Parc Baron à la Chute depuis déjà... C'est dur avec la pandémie, là, parce qu'on a perdu 2 ans, mais qui est à sa 8e année de festival. Si on n'avait pas eu la pandémie, on serait rendu à la 10e. On est vraiment content. Donc, c'est 3 jours de festival qui se passent au Parc Baron et dans la région d'Argenteuil. On met dans le Parc Baron, on a beaucoup d'activités pour les jeunes, pour les moins jeunes. Surtout que maintenant, on invite beaucoup les résidences de personnes âgées à venir assister à nos spectacles. On invite les enfants à venir parce qu'on a la journée du samedi qui est une journée où est-ce qu'on a plein d'activités pour les jeunes, des jeux gonflables. Sur la rue principale, bien, on met des musiciens dans à peu près tous les restos et les terrasses qui veulent en avoir. Donc, c'est 3 jours
de gros festivals où est-ce qu'on a... oui, ça s'appelle Argenteuil en blues, mais on n'a pas juste du blues. T'sais. Le blues, moi je dis toujours, c'est pour ça que cette année, le festival s'appelle Les Racines. Parce que le blues, c'est les racines de beaucoup de musique. Et puis, on a cette année, en primeur, je peux vous le dire, c'est que cette année, on va avoir une journée multiculturelle où est-ce qu'on va avoir de la musique autochtone, de la musique cubaine, de la musique qui vient de tous les pays. En plus d'avoir nos 2 journées de musique blues et pop et un peu de tout. Là. C'est un beau festival, je trouve, dans la région d'Argenteuil qui amène les gens à venir visiter notre région. C'est pour ça, nous autres, qu'on existe. Parlez-moi un petit peu du financement d'Argenteuil en blues. Oui, le financement, c'est Argenteuil en blues, comme je dis, on est un organisme à but non lucratif. Donc, oui, on a toujours besoin du financement. Les financements qui nous aident beaucoup présentement, le gouvernement fédéral nous aide beaucoup avec ce qu'on appelle Patrimoine Canada. On a eu des bonnes subventions sur ce côté-là. Tourisme Laurentide qui nous ont beaucoup aidés aussi avec des subventions pour nous aider. On a eu une bonne subvention aussi pour le Grand Groove qui était... une subvention un peu à cause du COVID pour qu'on puisse réengager les artistes qu'on n'avait pas pu engager dans notre Grand Groove de 2020. Donc ça l'a vraiment, vraiment aidé beaucoup pour nous soutenir, parce que sans ces subventions-là, un festival comme Argenteuil en blues ne peut pas avoir lieu. Même, on a tous les commerçants du coin de la Chute qui sont là puis qui nous aident, qui nous donnent... qui payent justement pour avoir un peu leur logo sur notre site web et tout ça. Donc, tout ça, ça nous aide. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui disent « Hey, comment ça fait que moi, je n'ai pas été contacté pour faire ma contribution pour Argenteuil en blues? » Bien, vous pouvez nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous parler un peu de tout ce qu'on a à offrir pour les commandites. Et si on vous a oublié, c'est juste parce que présentement, on a beaucoup de gens à voir, puis ça se peut des fois qu'on a oublié des gens qui n'ont pas reparticipé durant les années, qui ont dit « Bien, écoute, cette année, je veux pas, mais l'année prochaine, oui. » Fait qu'on vous invite à nous appeler ou à nous contacter info@commercialargenteuilenblues.com. Et puis, ça va nous faire plaisir parce que sans les partenaires, sans les commanditaires et tout ça, un festival comme Argenteuil en blues ne pourrait pas avoir lieu. Quelles mesures, dans le fond, vont être en place pour le Grand Groove solidaire qui s'en vient? Avec les nouvelles mesures, on est vraiment content parce que, oui, pour le premier, pour Mad Rock, mais là, il n'y a plus de passeport vaccinal à partir de ce moment-là. Donc, le passeport vaccinal termine avant. Oui, pour Mad Rock, on va avoir obligé de mettre encore le masque, mais pour le 9 avril, plus de masque. Oui, c'est sûr qu'on encourage toujours les gens. On va toujours avoir à la porte d'entrée du Purel un peu pour désinfecter les mains. On veut garder quand même une certaine hygiène. Parce que je pense que ce côté-là, c'est quelque chose qui a aidé beaucoup à la pandémie, là, de se laver les mains, faire attention. Oui, on veut être plus proche, hein, parce que justement, là, on est tellement content de ne plus être en restriction, que les gens ils vont venir, puis ça va peut-être danser un petit peu plus. Mais on demande aux gens quand même de faire attention parce que ça recommence. On ne voudrait pas qu'on soit reconfiné encore pour l'été. On veut faire notre festival cet été, là. Est-ce qu'il y aura une capacité dans la salle? Ici, oui. Vu qu'on le fait en formule cabaret et non en formule chaise, il y a 100 places de disponibles maximum. Donc, on dit aux gens, si vous voulez réserver vos billets, allez-y déjà, parce que ça va partir vite. Il y en a seulement que 100. Où est-ce que les gens peuvent trouver plus d'informations sur le Grand Groove solidaire? Donc, on peut aller chercher l'information sur le Grand Groove solidaire à argenteuilenblues.com ou argenteuilenblues.ca. Aussi sur le site de l'École du Théâtre des Petits Bonheurs, on peut aller chercher toutes les informations concernant les Grands Grooves, aussi les nouveautés qui vont arriver pour le Festival 2022. Et directement sur la page argenteuilenblues.com, on peut cliquer sur billetterie et aller chercher les billets pour les 2 prochains spectacles. Un Mad Rock le 19 mars et Martin Deschamps le 9 avril.